Et si je vous disais qu'il reste moins de 1000 jours pour que le monde ne change à jamais? Un changement si radical qu'aucune révolution industrielle ou avancée scientifique de l'histoire ne pourra servir de comparaison. Un changement qui pourrait propulser l'humanité dans une ère de prospérité sans précédent, ou provoquer sa disparition pure et simple. C'est l'avertissement contenu dans un rapport de 165 pages qui circule dans les plus hautes sphères politiques et scientifiques. Situational Awareness. Son auteur affirme que l'intelligence artificielle générale, une IA capable de rivaliser avec un humain dans tous les domaines, pourrait arriver dès la fin de l'année prochaine. Pour comprendre pourquoi ce rapport est si explosif, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a écrit. Qui est-il? Comment a-t-il atterri au cœur de l'une des équipes les plus mystérieuses de la Silicon Valley? Et qu'a-t-il vu pour arriver à de telles conclusions? Leopold Aschenbrenner a étudié les mathématiques et l'économie à l'université de Columbia. Sa thèse d'économie, défendue en 2021, a reçu des distinctions. Il est encore un peu immature, mais une chose est sûre, il est brillant. Il décide donc d'aller là où les gens brillants vont, en Californie. Là-bas, il continue la recherche, mais côtoie aussi les fonds d'investissement et se rapproche du monde des startups. Très vite repéré par OpenAI, il rejoint ses rangs en 2023. Il est recruté pour faire partie d'une équipe pour le moins insolite, l'équipe Super Alignement. Sa mission? Trouver des stratégies pour aligner des super intelligences artificielles avec les valeurs de l'humanité. Le matin, Leopold se lève et réfléchit à ce que pourrait bien faire de mal un algorithme 1000 fois plus intelligent que toute l'humanité réunie. Puis, il se demande comment les humains pourront garder le contrôle. Ensuite, il mange ses céréales. L'équipe Super Alignement a été créée par OpenAI en juillet 2023, à l'initiative de son cofondateur et directeur de la recherche d'alors, Ilya Sutskever. Celui-ci est convaincu que les développements de l'IA vont s'accélérer et que la question du super-alignement est plus pressante qu'il n'y paraît. Avec l'équipe, il se donne jusqu'à 2027 pour résoudre le problème. Mais en interne, l'approche d'Ilya ne fait pas l'unanimité. Le PDG de l'entreprise, Sam Altman, souhaite avancer vite et développer des produits rentables. Il est convaincu du bien fondé du super-alignement, mais trouve qu'il y a en fait trop. De lourdes dissensions commencent à rompre la confiance. Pour que la sûreté des systèmes revienne au cœur de l'entreprise, Ilya tente de démettre Sam Altman en novembre 2023, sans succès. Son coup d'état manqué se retourne finalement contre lui, et l'équipe super-alignement est défaite. Leopold part avec l'eau du bain. Il est congédié, sous prétexte d'avoir fait fuiter des informations confidentielles. Exit. Leopold n'aura passé que quelques mois dans l'entreprise. Mais ce qu'il a vu, entendu et compris et imaginé l'a transformé. En étudiant la question du super-alignement, il a touché aux enjeux géopolitiques et philosophiques les plus profonds et radicaux de l'intelligence artificielle. Il a vécu une violente prise de conscience. Son fort intérieur est alors sur le point de saturer et il décide de prendre la plume. En juin 2024, il publie sur internet un rapport de 165 pages appelé Situational Awareness The Decade Ahead, que l'on pourrait traduire en français par Prendre conscience de la situation, la décennie à venir. Son rapport a circulé dans les hautes sphères. Il a été lu par les responsables de la sécurité nationale américaine et même recommandé par Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Mais alors, comment pourrait-on passer de ChatGPT sur votre smartphone à une révolution qui redéfinira l'humanité pour les siècles à venir, le tout en moins de 2 ans? Leopold a la réponse, et selon lui, le compte à rebours a déjà commencé. Tout commence en 2019 avec GPT-2, un modèle balbutiant, incapable d'aligner correctement quelques phrases. 4 ans plus tard, GPT-4 passait haut la main les tests d'aptitude universitaires dans une dizaine de disciplines, du droit aux mathématiques en passant par la médecine et la biologie. Ce n'était plus un gadget, c'était l'étincelle de quelque chose de bien plus grand. Que s'est-il passé entre-temps? Des améliorations algorithmiques et une multiplication entre 3000 et 10 000 de la puissance de calcul. Leopold Aschenbrenner a simplement prolongé cette courbe, et ce qu'il voit est vertigineux. D'ici 2027, si rien ne casse la dynamique, nous pourrions obtenir des systèmes qui dépassent les meilleurs experts dans chaque domaine. Des IA capables de travailler en autonomie pendant 10 heures sur des problèmes complexes, et d'utiliser un ordinateur mieux qu'un humain. À ses yeux, cette IA de niveau humain d'ici 2027 est étonnamment plausible. Ça ne demande pas de croire à de la science-fiction, ça demande simplement de croire à des lignes droites sur un graphique. Bien sûr, il le reconnaît, il existe des marges d'erreur. Peut-être que nous manquerons de données, peut-être que les progrès algorithmiques ralentiront. Dans ce cas, nous resterions coincés avec des IA utiles mais inférieures aux humains pendant plus longtemps que prévu. Mais pour Leopold, c'est un pari peu probable, parce que jusqu'ici, à chaque fois qu'on a annoncé un plafond, il a été brisé. Chaque nouvelle génération d'IA a surpris les experts, et l'afflux de capitaux et de talents ne cesse de s'accélérer. Selon lui, il est probable qu'on ait dès 2027 des systèmes d'IA qui seront capables d'automatiser tous les métiers cognitifs. Si une tâche peut être faite par un humain en télétravail, alors une IA sera également capable de la faire.
Sauf que ça ne s'arrête pas là. L'IA de niveau humain n'est que le début. Il explique qu'un des premiers métiers que l'IA sera capable d'automatiser est celui de chercheur en IA. Et à partir de là, les choses pourraient s'emballer très vite. Les IA n'ont pas les mêmes limitations que nous. On peut les copier autant qu'on veut. Elles réfléchissent 50 fois plus vite et travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congé payé. Ainsi, une fois que vous avez réussi à automatiser un chercheur en IA, vous vous retrouvez rapidement avec une armée de chercheurs automatisés qui lisent tous les articles scientifiques jamais publiés, analysent chaque expérience menée et vérifient chaque ligne de code existante. En quelques mois, ils accumulent l'équivalent de millénaires d'expérience humaine. Le temps de recherche se contracte, ce qui prenait 10 ans peut être accompli en 1 an. Et c'est cette accélération qui mène au palier suivant, la superintelligence. On parle d'une entité plus intelligente qu'Einstein, plus stratégique que Napoléon, plus dangereuse qu'une arme nucléaire. Bien sûr, tout ça nécessitera des infrastructures aux proportions vertigineuses. Pour l'IA de niveau humain, Aschenbrenner parle d'un centre de calcul qui coûterait quelques dizaines ou centaines de milliards. Pour la superintelligence, il parle d'un cluster de 100 gigawatts, coûtant plus de 1000 milliards de dollars, qui absorberait à lui seul plus de 20% de la production électrique des États-Unis. Tout ça consacré à créer puis faire tourner un seul modèle d'intelligence artificielle. Une fois la superintelligence atteinte, la robotique suivra. Pendant longtemps, on a cru que les robots étaient limités par le matériel, mais selon lui, le vrai problème est logiciel. Et une superintelligence avec des millions de chercheurs automatisés pourrait faire sauter ce verrou en un claquement de doigts. Conséquence, les usines passeraient d'une gestion humaine à une gestion par IA, puis à une automatisation complète grâce à des essaims de robots. Le travail humain, qu'il soit cognitif ou physique, serait totalement dépassé. On pourrait croire que l'histoire s'arrête ici. Les machines supplantent l'homme et le monde entre dans une nouvelle ère industrielle. Mais ce n'est que la surface. Derrière, une autre histoire se prépare, une histoire de pouvoir, de rivalité et de survie. Dans les derniers chapitres de Situational Awareness, Léopold abandonne toute retenue diplomatique. Son message est clair, presque brutal. La superintelligence est une question de sécurité nationale et les États-Unis doivent l'emporter. Pourquoi tant de gravité ? Parce que la superintelligence n'est pas un avantage compétitif normal, c'est un avantage militaire et économique absolu. Celui qui maîtrise la superintelligence en premier peut renverser le gouvernement américain, pirater n'importe quel système militaire, électoral ou médiatique, concevoir de nouvelles armes biologiques, surpasser économiquement tous ses concurrents, manipuler généraux, électeurs et marchés mondiaux avec une habileté surhumaine. Bref, celui qui contrôle la superintelligence contrôle l'ordre mondial pour le siècle à venir. Point final. Léopold le dit sans détour, ce qui va se jouer dans les prochaines années, ce n'est pas juste le développement de nouveaux produits sympas, c'est de savoir si la démocratie libérale survit, si le monde libre persiste. Aujourd'hui, les États-Unis ont une longueur d'avance. Les meilleurs laboratoires d'IA du monde sont américains, OpenAI, Anthropic, Google DeepMind. Leurs modèles dominent, leurs chercheurs fixent l'agenda, leurs capitaux attirent les meilleurs talents du globe. Mais cette avance est fragile. Selon Aschenbrenner, les géants de la tech américains négligent gravement la sécurité. Ils traitent leurs IA comme de simples logiciels commerciaux, alors qu'elles devraient être protégées comme des plans de sous-marins nucléaires. Et il le dit sans sourciller. Aujourd'hui, nous livrons les secrets de l'IA de niveau humain au Parti communiste chinois sur un plateau d'argent. D'après lui, la Chine pourrait mener une campagne d'espionnage industriel d'une ampleur inédite. Il explique que le scénario qui l'empêche le plus de dormir est celui où elle parviendrait de voler le modèle de recherche automatisé en IA. La Chine pourrait alors immédiatement l'utiliser pour automatiser elle-même la recherche en IA et lancer sa propre explosion d'intelligence. Toute avance des États-Unis s'évanouirait. Face à ce constat, Aschenbrenner n'entrevoit qu'une seule réponse. Transformer le développement de la superintelligence en projet gouvernemental. Pas une start-up, pas un laboratoire privé, mais un effort national. Il appelle cela le projet. Concrètement, ça signifie un partenariat public-privé d'ampleur inédite, des centres de données isolés et fortifiés, une sécurité physique au niveau des bases militaires les plus sensibles, du personnel habilité, des contrôles d'accès extrêmes et une cybersécurité digne de la NSA. Aschenbrenner compare cette mobilisation à la Seconde Guerre mondiale. À ses yeux, l'avènement de la superintelligence sera le projet militaire et scientifique le plus tendu de l'histoire américaine depuis le projet Manhattan, qui a abouti à la création de la bombe nucléaire. Il ne laisse aucune place à l'illusion de la coopération internationale. Pour lui, le monde se dirige vers une nouvelle guerre froide, le monde libre face au régime autoritaire chinois. Mais même si les Américains remportent la course, rien n'est gagné. Le plus grand danger, insiste Aschenbrenner, est de perdre le contrôle de la superintelligence
elle-même. Les évaluations montrent que les IA comme ChatGPT développent déjà des comportements de recherche de pouvoir, d'autopréservation, de manipulation. Elles veulent éviter qu'on les débranche. Elles veulent nous empêcher de changer leurs objectifs. Ces comportements vont continuer à augmenter à mesure qu'elles développent de plus en plus de compréhension de leur situation. Elles mettront tout en place pour atteindre leur but, y compris des actions qui iront complètement à l'encontre des intentions de leurs concepteurs. Le problème reste entier. Comment contrôler un système beaucoup plus intelligent que soi? Aschenbrenner explique que l'avance américaine n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que celui qui arrivera en premier à l'IA de niveau humain aura le temps. Le temps d'investir dans la sécurité, le temps de construire des garde-fous, le temps de réfléchir à comment dompter une intelligence plus puissante que nous. À l'inverse, si la Chine atteint l'IA de niveau humain en même temps ou à quelques mois près, alors tout se jouera dans l'urgence. Tout sera improvisé. Et quand il s'agit de gérer une explosion d'intelligence, l'improvisation est synonyme de catastrophe. Avec 2 ou 3 ans d'avance, les États-Unis pourront consacrer une partie de cette avance non pas à développer toujours plus de puissance, mais à investir massivement dans la sécurité et le contrôle. Ils peuvent tirer profit de cette avance pour ralentir, consolider et préparer les défenses. Mais si l'avance n'est que de 6 mois, ou pire, de quelques semaines, alors il faudra foncer tête baissée, appuyer sur le bouton de la superintelligence sans avoir eu le temps de s'assurer qu'elle nous obéira encore demain. Léopold en est convaincu. D'ici 2027 ou 2028, le projet sera lancé. D'ici 2029, l'explosion d'intelligence sera en cours. Et d'ici 2030, la superintelligence sera là. Celui ou celle qui dirigera le projet devra tout faire à la fois. Produire des centaines de millions de processeurs, sécuriser les laboratoires contre l'espionnage, gérer une armée de 100 millions d'IA chercheurs automatisés, éviter qu'elles ne se rebellent, transformer les forces militaires américaines et repousser les attaques du Parti communiste chinois. Le tout dans la situation internationale la plus tendue de l'histoire contemporaine. Le tableau est dressé, une Amérique sur le pied de guerre, une Chine prête à tout et l'avenir du monde suspendu à une poignée de mois d'avance technologique. Léopold nous laisse avec une vision d'une intensité rare, presque insoutenable, celle d'une décennie où tout se joue, où l'histoire bascule. Mais face à un tel récit, une autre question s'impose. Que faut-il en penser? Est-ce seulement une interprétation des tendances actuelles ou bien une prophétie qui risque, à elle seule, de précipiter la catastrophe qu'elle prétend éviter? Sur le plan technologique, Léopold a des arguments solides. Oui, l'IA de niveau humain est l'objectif explicite des 3 principales entreprises d'IA et leurs PDG pensent tous qu'elle arrivera probablement d'ici les 2 à 5 prochaines années. Oui, les courbes de puissance de calcul, d'amélioration algorithmique et d'investissement semblent confirmer que nous pourrions atteindre les seuils prévus avant la fin de la décennie. Depuis que le rapport a été publié en juin 2024, un certain nombre de ces prédictions se sont déjà concrétisées. Contrairement à ce que disaient beaucoup de sceptiques à l'époque, les capacités de planification des IA ont continué à augmenter exponentiellement. Même GPT-5, qui a été traité comme un modèle nul et en deçà des attentes, s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Le projet Stargate des États-Unis, qui a été annoncé en janvier de cette année, prévoit d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures nécessaires à l'IA. 500 milliards, c'est 17 fois le prix du projet Manhattan, qui a abouti à la création de la bombe nucléaire, et 3 fois celui du programme Apollo, qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune. Une fois terminé, Stargate devrait représenter une installation de 10 gigawatts d'ici à 2029. 10 gigawatts, c'est ce que Léopold prévoyait pour 2028. Il n'a pas visé loin. Les prédictions d'Aschenbrenner paraissent extrêmes, mais elles ne sont pas ridicules. Il y a encore quelques années, parler de superintelligence paraissait de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est un débat concret entre chercheurs, gouvernements et industriels. Non, là où le rapport devient problématique, c'est davantage dans sa lecture géopolitique. Aschenbrenner martèle que la superintelligence est une question de sécurité nationale et que les États-Unis doivent à tout prix l'emporter. Tout est posé comme une nouvelle guerre froide, le monde libre contre les régimes autoritaires, l'Amérique contre la Chine. C'est un narratif puissant, mais aussi désuet que dangereux. Déjà, il est basé sur la confrontation entre les États-Unis et la Chine, comme si le reste du monde n'existait pas. On sent parfois que Léopold oublie que le monde ne se résume pas qu'à 2 pays. Ensuite, alors que Léopold imaginait que la séparation des pouvoirs et la démocratie libérale américaine allaient résister à la superintelligence, force est de constater qu'ils n'ont même pas su résister à Donald Trump. Donc pour la vision selon laquelle si les États-Unis gagnent la course, notre avenir sera préservé et la paix mondiale instaurée, on repassera. Du côté des grands méchants chinois, le Premier ministre a proposé une mise en place d'une organisation mondiale de coopération pour l'IA. L'objectif ? Coordonner le développement, la régulation et la sécurité de l'IA à l'échelle internationale. Au cours du premier semestre
semestre de cette année, la Chine a publié plus de normes nationales sur l'IA qu'au cours des 3 années précédentes combinées. Et le volume de documents techniques axés sur la sécurité de l'IA de pointe a plus que doublé au cours de l'année écoulée. Bien sûr, la Chine a tout intérêt à défendre cette position puisqu'elle est en retard. Mais il n'empêche que, s'il y a une raison pour laquelle la coopération est impossible, il semble bien plus probable que ce soit la réticence des États-Unis que celle de la Chine. À cause de ce narratif caduc, Léopold pourrait précipiter exactement ce qu'il veut éviter, une course effrénée, sans sécurité, vers une technologie que personne ne sait encore contrôler. Pire encore, il contribue directement à faire advenir ses prédictions. Via son fonds d'investissement, lui aussi nommé Situational Awareness, il finance des entreprises qui participent à la création de la superintelligence. Et son rapport, lu attentivement dans certaines des plus hautes sphères de Washington et de la Silicon Valley, a déjà façonné l'imaginaire de ceux qui détiennent le pouvoir. Autrement dit, ces prédictions ne sont pas de simples spéculations, elles deviennent des plans d'action. Le paradoxe est terrible. Léopold dit que pour être prudent, il faut foncer. Il faut courir plus vite que la Chine, construire plus vite que nos rivaux, et seulement ensuite prendre le temps de sécuriser la superintelligence. Mais que se passera-t-il si en courant, nous trébuchons ? Que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à contrôler nos créations ? Que se passera-t-il si les systèmes que nous avons développés se mettent à mentir, s'auto-préserver et rechercher le pouvoir ? Dans ce scénario, il ne s'agirait plus d'un avantage militaire, mais d'une arme proliférant, incontrôlable et potentiellement suicidaire. En plus, sa proposition d'investir massivement dans la sécurité au moment du passage entre l'IA de niveau humain et la superintelligence est très risquée. Selon lui, ça fonctionnera, parce que ce passage prendra au moins quelques mois, mais l'explosion d'intelligence pourrait être bien plus brutale. Quelques jours, voire quelques heures, selon certains chercheurs. Aschenbrenner le reconnaît lui-même. Il est incroyablement optimiste sur notre capacité à aligner l'IA sur les volontés de ses concepteurs. Il traite la question du contrôle comme un problème technique difficile, mais ordinaire, soluble par plus de recherche. Mais que se passera-t-il si ce n'est pas le cas? Si, comme le dit le chercheur en sécurité de l'IA Roman Polski, contrôler des entités plus intelligentes que nous est tout simplement impossible. J'espère de tout cœur qu'Aschenbrenner a raison, mais s'il se trompe, ça sonnera la fin de partie pour l'humanité. Veut-on vraiment jouer à la roulette russe avec notre futur? Rappelons que Léopold faisait partie de l'équipe Super Alignement chez OpenAI, celle qui était censée résoudre ce problème. L'équipe a été dissoute, et spoiler, le problème n'est pas résolu. Et pourtant, Léopold nous propose de foncer malgré tout, en espérant qu'on trouve une solution en chemin. S'il propose ce narratif, c'est parce qu'il ne croit aucunement en la coopération internationale. Alors que le thème de la sécurité nationale traverse tout le rapport, l'humanité n'est mentionnée que 6 fois. Il convoque le projet Manhattan, la guerre froide, la bombe atomique, mais il oublie qu'il existe une autre voie. Regardez ce qu'il s'est passé avec les armes biologiques par exemple. Dans les années 70, les États-Unis avaient une avance considérable. Ils développaient notamment de nouveaux vecteurs de dispersion par aérosol et via des insectes porteurs. Les agents pathogènes étudiés étaient de plus en plus létaux. L'anthrax devenait populaire au sein de l'armée. Il était de plus en plus clair qu'une nouvelle arme de destruction massive allait voir le jour. Pourtant, l'humanité a fini par choisir une autre voie, signer un traité international pour bannir ces armes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient trop dangereuses pour être utilisées. Un virus ne distingue pas l'ami de l'ennemi. Il peut muter, se propager de façon incontrôlable et se retourner contre son créateur. En plus, ces armes étaient trop accessibles. N'importe quel État, voire n'importe quel groupe terroriste pouvait espérer s'en emparer. En clair, les armes biologiques n'étaient pas de bonnes armes. Elles représentaient plus de risques pour la sécurité nationale qu'elles n'apportaient de protection. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle peut proliférer rapidement, être copiée en un instant, et surtout, elle peut échapper au contrôle de ses créateurs. Une superintelligence n'est pas une arme de domination stable, mais une menace pour tout le monde. Il y a 50 ans, nous avons su dire non à une trajectoire suicidaire. Rien ne nous empêche de le refaire avec l'IA. En réalité, le narratif de la course porte en lui une contradiction fatale. En présentant la superintelligence comme une arme à développer à tout prix, il renforce la logique de confrontation. Chaque pays, chaque laboratoire est incité à accélérer, même au détriment de la sécurité. Résultat, une course à l'armement où la victoire ne garantit rien et où la moindre erreur pourrait détruire l'humanité entière. Non pas une course au pouvoir, mais une course au suicide. Vladimir Poutine disait que le leader en intelligence artificielle dominera le monde. Mais Vladimir Poutine a tort. Celui qui développera la superintelligence ne deviendra pas maître du monde, il détruira le monde. Penser que la course est inévitable, c'est justement ce qui la rend inévitable. A l'inverse, poser la coopération comme un horizon crédible, c'est rouvrir la porte à une gouvernance mondiale capable de transformer la menace en opportunité. Au final, Situational Awareness est un rapport salutaire et dangereux à la fois. Salutaire parce qu'il force le monde à prendre au sérieux la possibilité très proche de la superintelligence.
Dangereux parce qu'il enferme cette possibilité dans un récit de guerre froide qui pourrait précipiter la catastrophe. Le rapport est crédible, et c'est exactement pour ça qu'il est problématique. En présentant la course à l'IA comme un destin nécessaire, Léopold alimente le narratif guerrier qu'il faut justement combattre. La vérité, c'est que la superintelligence n'appartient pas à une nation, elle concerne l'humanité entière. La coopération n'est pas une affaire de bisounours qui refusent de voir la réalité géopolitique. C'est la seule option que nous avons. Si nous échouons à coopérer, si nous nous contentons de courir, alors le gagnant de la course ne sera pas une nation, mais la technologie elle-même. Et nous, humains, perdrons tout.